de Nostradamus. Place au débat. Donc, Ok. Driver, pourquoi il n'y a pas assez de reportages sur le secteur A? Un label mythique, hein, Driver. Hein. Franchement, quand tu regardes les États-Unis, il y a toujours des gros reportages sur les gros labels, sur l'industrie, des anecdotes, etc. Tu vois, à ce temps-ci, même les membres du secteur A, tu vois, ils n'en parlent pas vraiment des reportages, leurs anecdotes, etc. Parce qu'ils ont marqué l'histoire du rap français, Driver. Donc, pourquoi il n'y a pas assez de Je vais te reportages? dire une chose. Un jour, je discutais avec un membre de section d'assaut Section d'assaut, hein? et il me disait la même chose. Ah bon? Il me disait, Donc, je suis pas fou. non mais pas sur secteur A. Ok. Il disait, tu vois, là en ce moment, on voit plein de trucs, des docus, des reportages sur le rap français et on nous cite jamais. Et section d'assaut, on dit ce qu'on veut, t'aimes ou t'aimes pas. Quand ils sont arrivés, ils ont mis une claque au game. Oh, c'est encore c'est tôt, non? Non, ça fait un moment qu'ils sont là. Ah. Ils ont mis une claque au game. Et c'est vrai que à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai regardé les 10 documentaires et on les citait pas. Là, tu es en train de me parler de secteur A, c'était bien avant. Mhm. On les cite peu. Oh, c'est clair. Hein. Le rapport entre secteur A et section d'assaut, Mhm. c'est l'explosion des ventes. Ah. Et encore plus sur secteur A parce que section d'assaut, c'était section d'assaut. Mhm. Mais secteur A, c'était Tommy Bugsy en solo, Passy en Passy. solo, Arsenic, Neg Neg Marron. Marron, Gynéco. Doc Gynéco, Tout le tout monde a ça. pété. C'était MC Janik, c'était énorme. Ouais. Et en France, on n'a pas le même rapport à l'argent que les Américains. Quand tu fais de l'argent aux États-Unis, t'es un boss. Bravo. Ça veut dire que des fois, il y a même des gens comme Soulja Boy qui arrivent aux États-Unis avec un look bizarre, avec un flow bizarre, avec du Tipex fluide sur ses lunettes. Il marque Soulja Boy comme ça et il arrive à vendre les lunettes. Ça t'a rapporté combien tes lunettes? Tant de millions. Oh, t'es chaud. Ta musique, nanana, tu danses comme si nanana. Ouais, non, et pas trop dedans, mais ça marche, t'es chaud. Ils ont ce rapport-là, les Américains. Si ça marche, t'es chaud. En France, l'argent, c'est pas bien. On t'aime quand t'es en bas. Dès que tu commences à beaucoup vendre, et en plus, Secteur A, pour moi, c'est ceux qui ont ramené le game à l'américaine. Oh, c'est ça. On fait un label. On produit nous-mêmes les trucs. Ça marche. On veut créer une antenne aux Antilles. On veut créer un truc en Afrique. On fait Bissona Bisso. On fait tous ces trucs-là. À l'américaine, en France, on dit non, eux, ils sont là que pour l'argent et tout, c'est pas bien. Et on oublie l'artistique. On oublie qu'il y a de la musique derrière. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que on les a mis de côté à un moment. Parce qu'ils se disent, en fait, c'est pas dans la culture française. Ouais, ils ont fait trop d'argent, ils pensent qu'à ça. Alors qu'en vérité, c'est des gens qui sont issus de la pauvreté, en vrai. Oh, c'est clair. Hein. Mais à Ils font de l'argent. Mais à ce temps-ci. Félicite-les. Mhm. Bravo. Et quand tu fais des documentaires, tout ça, dis-le que ces mecs-là, ils viennent d'en bas. Ah. Et moi, je suis témoin, je les ai vus, c'était à côté de chez moi. Mhm. Dis-le que ces mecs-là viennent d'en bas, qu'ils ont fait des grandes choses. Ah. Les bureaux de secteur A, c'était à 2 minutes de chez moi à pied. C'était dans mon quartier. Et moi, je voyais des gens, des Laurent Bounot de Skyrock, venir écouter des albums là, dans mon quartier. Qui fait ça? Un mec qui est programmateur d'une radio nationale, il vient à Sarcelles comme ça pour écouter un nouvel album. J'ai vu des gens, des télévisions venir se déplacer à Sarcelles. C'est fou. Qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Faut féliciter ça. Ah. Ça veut dire quand tu fais un docu sur le rap français, tu dois en parler. Tu dois même faire un docu sur secteur A. Totalement. Tu peux faire un film, s'ils veulent bien raconter tout. Tu peux faire un film sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est l'argent en fait. On a du mal avec le succès en France. Si tu regardes bien, dès que tu commences à marcher, c'est là qu'on t'aime plus. Quand t'es en train de monter, faire ton truc, t'es le meilleur. Dès que ça marche, ouais, mais on trouve des excuses bidons, tout ça. Non, les mecs, ils ont fait un truc énorme. Par d'en bas, ils sont arrivés en haut, ils ont fait le truc en groupe, ensemble. Ouais. C'est énorme. Mais à ce temps-ci, les gens du milieu, ils peuvent pas créer, on va dire, un genre de reportage secteur A, après mettre sur les Netflix, etc. Ouais, mais etc. rien ne dit que c'est pas en train de se faire. Peut-être que c'est en train de se faire. Ça serait Maintenant, important. moi, j'aimerais bien un truc où ils racontent tout, les mecs. Vraiment tout, hein. No cap. Ouais, non, mais parce que voilà, moi, j'ai cette chance, entre guillemets, d'être proche d'eux,
Donc je sais qu'ils ont des histoires extraordinaires. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que moi je me disais ma vie elle va pas intéresser parce que je connais des mecs dans ce secteur-là, ils ont des vies extraordinaires. Et s'ils arrivent à mettre ça en documentaire, en film ou je sais pas quoi, mais ça va être énorme. Mais il faut qu'ils aient envie de tout raconter. Il faut qu'ils tombent sur un Ismaël pour fouiller dans leur cerveau et appuyer sur les bons boutons. Ah, Ismaël, je compte sur toi. Hein. Quelle responsabilité. Ah bah ouais, non mais moi je suis assez pour qu'on fasse des beaux projets avec des grandes icônes comme ça de cette musique, mais il faut le faire bien. C'est vrai que il faut pas bâcler. Là, il y a de plus en plus d'engouement pour faire des documentaires et tout, mais il y a eu beaucoup de documentaires assez bâclés, je vais pas mentir. Et c'est dommage, tu vois. Et pareil, si Secteur A, moi je les connais pas, mais faut que ce soit le bon moment qu'ils aient envie de raconter pour pas faire un truc qui soit un peu décevant. Et après, il y en aura pas d'autres tout de suite. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Donc, je préfère qu'ils attendent, que tout le monde soit OK et qu'on fasse le meilleur truc possible, qui reste dans le temps, qui a un gros impact, plutôt que de se précipiter et de faire un truc qui va être un peu décevant. On parle souvent avec Driver du film sur Tupac, là, qui était sur Netflix. Bon, alors eux, ils ont pris le temps, parce que c'était longtemps, mais tu vois, ils ont surfé sur une vague à un moment pour le faire, et on n'a pas envie. De voir un truc comme ça, et du coup des films sur Tupac il n'y en aura pas tout de suite, tu vois, c'est dommage. Donc je préfère qu'on n'abîme pas trop les histoires et qu'on prenne le temps de le faire bien, quoi. Oh, c'est ça. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec ce truc là. Je suis d'accord avec ce truc là. Mais en réalité, il y a un truc qui a été dit tout à l'heure, c'est que on les cite pas assez. Ouais. Il y a des nouvelles générations qui arrivent. Nous, en vérité, on veut pas qu'on les oublie. Parce que comme Driver, il a dit, ils ont fait des trucs qui étaient extraordinaires. C'est clair. En fait, c'est en ça, tu vois, c'est en ça. Il faut transmettre, voilà. Il faut laisser le truc gravé. Ça veut dire que ce soit un livre, que ce soit un documentaire, que ce soit un film, il faut que ça reste là, que les plus jeunes sachent qu'à une époque, il y a eu ça. Et ça peut même inspirer. Ça peut inspirer. Parce que moi, dans les anecdotes que j'ai et tout, je me rappelle et tout de Bruno, Doc Gynéco, où on parlait de lui, on disait, celui qui a racheté la maison à Johnny. Ouais, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie en fait. C'est un mec, il vivait dans une tour à Porte de la Chapelle. En bas, il n'y avait que des gens sous crack. Je te le dis. Il y avait une poste juste en dessous de chez lui. Un jour, j'étais là à Porte de la Chapelle, il pleuvait. J'oublierai jamais cette anecdote. Il pleuvait. Donc, je cours pour m'abriter. Je rentre dans la poste. Je vois plein de gens assis au guichet. Ils avaient tous des pipes à crack. Ils étaient en train de sniffer. Je suis ressorti. Oh, j'ai pris la pluie, c'était mieux. Il a grandi là-dedans, le mec. Il sort un album, parce que c'est que l'argent d'un album. Exactement. Et il se retrouve à Rambouillet, à acheter une maison qui appartenait à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah, Johnny. C'est-à-dire en France, il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne au-dessus, on est d'accord avec ça. C'est énorme. Et c'est extraordinaire, c'est en ça. Et ça, on l'entend dans aucun documentaire, truc, machin. Mais c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le mec, il part de rien, il vit autour de prostituées et de crackman. Et il finit dans une grande maison et tout ça, machin. Il faut raconter ça. Non, on va nous raconter juste qu'il a la tête sur le côté et qu'il est chez Hanouna, tout ça. Voilà. Ok, c'est une partie de sa vie, mais racontez-nous quand il a gagné aussi. On a besoin d'entendre ça. Non, c'est ça, hein, du Bronx. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Pourquoi il n'y a pas assez de reportages? Écoute, déjà, la version de Driver, j'avais pas vu ça comme ça. Donc la haine de l'argent et de la réussite ici en France. C'est pas j'avais pas vu ça comme ça, effectivement, c'est pas fou. Et je vais me rajouter une chose, c'est que Secteur A, on aime surtout en parler pour dire ouais, ils ont pas fait des choses, ils ont pas laissé l'héritage. Alors effectivement, ils sont peut-être pas allés au bout. Alors on sait pas comment, pourquoi. Pour moi, ils ont fait et ils ont laissé un héritage. Mais surtout, effectivement, ils ont vraiment fait. Et il y a quelque chose qu'on a du mal à faire en France, notamment dans les quartiers français, c'est que on aime bien parler, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Mafia Quinfri, leur DVD. Il a pété parce qu'en fait, il te raconte leur vie de cité, leur vie de quartier, où il y a des gens qui sont partis, qui nous ont quittés. Ils ont fait les JAV, machin et tout. Et puis après, le moment où ils rappent, où ça commence à rester dans le rap, on n'en parle plus. Ça s'arrête là. Donc on dirait que c'est que des gens qui ont connu la rue. Alors que la rue, c'est une globalité. Comme tu dis, tu commences en bas. Porte de la Chapelle, savon du crack. Et le gars, il est là, il est dans cette merde, mais là, son boulage. Il essaie de voir loin. Moi, je me souviens d'une image. On est en 1994. On a Kenzie. Il est chez. Dans l'émission Ça se discute. Père à son âme. De la rue. Jean-Luc Delarue. Et il est en face de rockers. Je me rappelle. Une équipe de rockers. Et il faut savoir qu'à l'époque, le rock, c'était le rap d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient au top du top. Il y avait même la go de téléphone.
téléphone qui est l'équivalent en rap de NTM. Et il leur dit, ouais, vous êtes là, genre vous êtes fatigués quoi, parce que vous êtes là à nous expliquer que non, on est en train de se faire broyer par la machine, c'est pas bien. Mais nous, on veut la machine. Parce qu'on va se faire du cash. Il est là le problème. C'est que Secteur A, ils ont assumé ce côté. On est là pour faire de l'argent. À l'américaine. Mais en France, on le dit jamais, mais en vérité. Et moi, je viens d'une génération de rappeurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. Mais d'une génération de rappeurs où les rappeurs disaient dans leurs textes, l'argent, c'est pas bien. Mais ces rappeurs-là qui disaient ça, ils vendaient grave des disques, ils faisaient grave de l'argent, ils vivaient la grande vie avec, mais ils disaient aux autres, c'est pas bien. L'argent, c'est pas bien. Et les gens répétaient ces paroles. Mais à un moment, donne ton argent si c'est pas bien alors. C'est Nous, ça. on en fait. Et effectivement. Et moi, je préfère quelqu'un qui a le discours que tu viens de dire. On veut se faire broyer par la machine dans le sens on veut faire de l'argent. Et au moins, tu te dis, moi aussi, je veux faire de l'argent. Et tu vois le mec s'élever dans sa vie, et ben nous aussi, on veut s'élever. Et surtout, c'est mentir aux gens tout le temps comme ça. Ouais. Et surtout, c'est quelque chose dans cette image, c'est qu'en fait, t'as un Kenzie qui est en train de parler aux rockers. Les rockers, il faut les voir, ils sont dépassés. Ils comprennent pas, ils deviennent fous. Et il dit, on va se placer. On va venir, on va se placer là où vous êtes. On va même prendre votre place. C'était ça. Carrément, cette émission, c'était ça. On va prendre votre place. Et à un moment donné, tu vois, c'est comme ça que je compare un Kenzie un peu comme un Suge Knight qui faisait un peu pareil dans l'industrie. Il arrive et dit, maintenant on va se placer. Il dit, maintenant, vous là. Mais avec une vision. Parce que tu te rends compte, tu viens de citer 1994. Il y a un moment, avant ça, ils étaient dans Rapline. Kenzie, il dit dans l'interview, et on doit être en 1992, quelque chose comme ça, il dit les choses vont devenir intéressantes quand les groupes vont monter leur propre structure, monter des labels et produire d'autres gens. Il dit ça en 1992. En 1996, c'est le début de ce qu'allait devenir Secteur A. C'est-à-dire que nous, quand on revoit cette interview, on se dit « Mais c'est un fou, lui ! Comment il pouvait voir ça ?» En fait, il avait une vision. Il s'est dit « Il faut qu'on fasse ça, donc on va le faire. » Et ils l'ont fait à très grande échelle. Et pour reprendre le moment où tu disais « Ouais, il y a des gens qui disent « Secteur A, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas laissé d'héritage. » Le Trace TV là qu'il y a aujourd'hui, là, il y a Secteur A derrière ça. Et Trace TV, ça existe encore. Donc quand les gens ils disent il n'y a pas d'héritage, renseignez-vous les gars. Il y a Secteur A derrière ça. C'est peut-être parce que aussi. Kenzie, il était dedans. Ouais. Après, c'est peut-être parce que c'était des gens, peut-être sont gourmands, mais ils imaginaient peut-être Kenzie à la tête de ça ou Secteur A encore présent. Non, mais après, j'ai pas envie de raconter l'histoire à leur place, tout ça. Je suis au courant de plein de choses parce que tout se passait en bas de chez moi. Mais à la base, Kenzie, il était dans Trace TV. Et la chaîne, elle est toujours là. Donc si on veut parler d'héritage, il y a une chaîne qui passe de la musique urbaine toute la journée. Parce qu'il y avait Kenzie dedans. Et avant, il n'y avait pas. Il n'y avait rien du tout. Il y avait MCM. Oui, mais c'était des moments, il y a du rap. Mais et tard le soir. Hein. Voilà, c'était toute musique. Et là, c'est toute la journée. C'est ça. Si ça, c'est pas un héritage. En plus, à côté, il y a des émissions et secteurs et tout. Et surtout, ici en France, on est là à saigner Defro. D'ailleurs, Kamel terminé. Oui, mais parce qu'ils voilà. Ils ont mélangé la rue c'est ça. Et la musique. Aussi mais c'est... Secteur A, c'est un peu la même chose parce qu'autour il se passe. Bon, je veux pas t'apprendre. Autour il se passe des choses de fou. Il se passe des dingueries. Je ne sais pas. Il y a aussi un peu des mélanges. Pourquoi tu te laves les mains comme ça? Je ne suis pas au courant. Moi j'étais artiste solo. Je ne sais pas. J'étais là. T'étais pas là. C'est à ce moment-là que j'étais en vacances. Ça m'arrive de prendre des vacances. Et en fait, Kenzie, c'est ça. C'est qu'il est là. Bon. Et à un moment donné, à la différence avec la Mafia Quinfri, qui était un pied dans la rue, un pied dans la musique, et qui à un moment donné, quand ils ont commencé à être dans la musique, c'est là qu'ils sont dans la rue un peu, entre eux un peu perdus, tu vois. Kenzie était dans un truc où il dit vous êtes dans la rue, vous sortez de la rue, vous allez dans le rap, et vous laissez la rue à la rue. Et ça va peut-être graviter autour, mais ça sera comme ça. Après, peut-être, il y a eu des mélanges qui se sont faits malgré tout. Et c'est à ça que j'aime bien comparer les deux. Mais on aime bien être admiratif de Suge Knight, qui a fait vraiment des erreurs quand même aussi. Et pour qu'il ça s'est mal terminé, mais on ne sait pas le faire pour Secteur A. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, qui m'a toujours étonné. C'est la culture de l'argent. Vraiment, on n'aime pas la réussite ici. On n'aime pas ça. C'est quand tu montes, on rêve de te descendre. Et là, on est en train de parler Secteur A, mais ça va pour énormément d'artistes. J'ai pas envie de citer leur nom, mais de toute façon, c'est facile. Regardez quand ils étaient en train de monter tout l'amour qu'il y avait et dès que ça y est, ils marchent, ils sont installés, 3-4 albums qui marchent déjà, c'est plus pareil.
On le sent sur les réseaux sociaux. On n'aime pas la réussite en France. C'est triste. Moi, je suis trop content de voir quelqu'un réussir. Et encore plus quand il part d'en bas, il part de zéro. C'est un exemple. Tu te dis, tout est possible. Parce que moi, je viens d'une époque, moi, quand j'étais petit, j'écoutais pas de rap. Il n'y en avait pas. Donc, juste passer à la radio quand je viens de Sarcelles, c'était impossible pour moi. La radio, c'était pour les autres, pour les Johnny Hallyday. Et un jour, j'entends Ministère à la radio, tout ça, machin. Juste en freestyle. Hein. Mais je me disais, c'est possible, ça m'a motivé, moi. Alors imagine un plus jeune que moi qui les voit secteur à faire de l'argent. Alors que tu habites à Sarcelles, c'est pas une ville riche. Tu te dis, ces mecs-là, ils viennent de la même ville que moi, ils font de l'argent. Donc je peux le faire aussi. Allons-y. Mais non, il y a des gens qui vont dire, non, l'argent, c'est pas bien. Mais eux-mêmes, ils en font. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'énerve. Et qu'on- quand t'assumes, ouais, mais il est là que pour ça. C'est pas vrai, il y a de la matière et de la musique aussi. Mais l'argent, c'est important. Apparemment, il y a que les grossistes qu'on doit, on dirait. Myriam, tu vas C'est rajouter ça. Ouais, parce que pour moi, en fait, d'ailleurs, tu l'as dit, on cite pas beaucoup secteur 1, mais en fait, pour moi, ça vient juste de là, en fait. Pour moi, ça se fait pas, tout simplement parce que la transmission, c'est pas faite. Je vais parler pour moi, mais moi, je connais personne de mon âge qui sait qui est secteur 1. Mais personne. Rappelle-moi ton âge. J'ai 23 ans. Je connais personne, donc en fait, ça dépend Mais c'est qui la C'est cible. logique par rapport à ce qu'on est en train de dire là, Ouais. ce que tu dis, c'est Je logique. connais absolument personne qui sait qui est secteur A, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, ça c'est un truc que j'entends ici, je l'entends nulle part ailleurs, hein, Ouais. au cas où. Ouais. Donc si on veut faire C'est un grave. documentaire, déjà les documentaires c'est comme tout, un film, tout ce que vous voulez, il faut que ça ait un gros impact, donc que ça ramène de l'argent. Si tu enlèves tous les moins de 25 ans de l'équation, ça va pas faire d'argent en fait. Donc à quoi Ouais, bon mais faire un moi- documentaire? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si l'histoire elle est intéressante, tu vas. Eh, Non, moi, mais j'allais- ouais, moi, j'allais dire. moi, j'ai vu des trucs, des documentaires sur des artistes que j'ai pas écoutés. Mhm. Mais à un moment, tu commences les 5 premières minutes, les 5 premières minutes, si ça te prend, tu restes. Non mais ouais, Jusqu'au c'est pour bout. ça qu'en vrai, si on veut faire un truc comme ça sur le secteur A, il faut toute une préparation avant en fait. Une grosse Pour histoire. remettre l'histoire au centre de l'histoire du rap en fait. Je vais prendre juste un truc. Tu prends, c'est un truc dont on parle souvent d'ailleurs, tu prends Fifth Story. Quand il a parlé de Salif, Mhm. il a rendu ça populaire pour les gens qui ont à peu près mon âge. Et maintenant, ils citent tous Salif. Donc c'est Ils faisable. citent tout. Bah oui, c'est Ah faisable ouais, en c'est fait. cool. Tout le monde. Bah, tout à l'heure, à votre conférence, encore quelqu'un a parlé de Salif. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, on entend tout le temps parler de lui. Mhm. Et alors, voilà, or que, en termes d'impact, secteur A Salif, ça, tu vois, il n'y a pas match en fait. Mhm. Et en fait, déjà, bah, le problème vient du fait qu'on les cite pas. Et aussi, eux-mêmes, je trouve que. Ils reviennent, enfin ils ont été, je sais pas si c'est une fausse modestie ou pas, mais eux-mêmes ils remettent pas ça sur le doigt de la scène en fait. Ouais, Ah. après, ouais. Ils sont tous en vie. Hein. Ouais, voilà. Donc en vrai, non mais c'est pour Non, ça, mais en t'as vrai ils peut-être- pourraient en parler. T'as pas tort dans le sens où si les gens parlent pas d'eux, c'est peut-être à eux de créer ces documentaires-là. Mais moi, ce qui me gêne dans les documentaires faits par les intéressés, c'est que est-ce que tu vas tout raconter? Moi, c'est juste ça. Mais sinon, t'as pas tort. Peut-être que c'est à eux de le faire aujourd'hui. Non mais au moins Si personne le fait. de remettre, enfin de faire eux-mêmes le devoir de transmission, même s'ils s'occupent pas du documentaire ou du film. Mais dire, oubliez pas, nous on a fait ça. Ouais. Ça y est, c'est bon, maintenant ils peuvent le dire, c'est bon, il y a personne qui va leur sauter à la gorge. non. Normalement. C'est ça. Ismaël, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut de la transmission et le côté. Je pense qu'il faut que ce soit fait par d'autres personnes, pas par les intéressés. Ah, ok. Les intéressés peuvent être un peu consultants et gérer, mais je pense qu'il faut que ça soit fait par d'autres personnes. Et c'est exactement nous ce qu'on a essayé de faire avec le livre aussi. C'est-à-dire que notre ambition, c'est pas de toucher que les gens qui connaissent déjà Driver. Il faut leur parler à eux, bien sûr, c'est le premier public. Mais l'ambition, c'est de créer toute une histoire, une narration, quelque chose pour intéresser des gens qui même ne le connaîtraient même pas en fait. Ouais. Et c'est là où tu peux avoir de l'impact. Et donc, je rejoins ce que tu disais, Myriam, c'est ça ? Sur le secteur A, par exemple, on peut, même si les gens ne le connaissent pas, on peut amener plein de gens sur cette histoire-là. Il faut juste bien le faire.
En vrai, NWA, C'est ce que j'allais dire. les scores qu'ils ont fait, les gens ils captaient pas qui était NWA. Hein, Il y a plein de jeunes, ils n'ont pas grandi avec cette Alors, musique-là, mais Moi j'ai eu la chance de voir ce film-là aux États-Unis. C'est-à-dire quand il est sorti, Ok. j'étais aux États-Unis à ce moment-là, je vais dans une salle, je le vois, c'était que des jeunes. voilà. Des jeunes qui étaient vraiment pas du tout nés à l'époque de NWA. Et franchement, je suis pas sûr que ce soit des grands kiffeurs de Eazy-E et de leur musique, tu vois. Mais par contre, ils Ils étaient sont- là parce qu'on leur a On leur a dit vendu que un c'était produit. On leur a dit que c'était important On leur a dit que et c'était ils sont allés regarder une histoire. Exactement, Et pour moi, Sector A est long cette histoire. exactement. Je suis d'accord. Donc c'est faisable. Ouais, donc c'est faisable, hein. Il faut créer le bon produit, le bon truc, là, le bon film, le bon, je sais pas, documentaire ou autre, mais il faut le faire bien. Et la communication va être très importante Bien sûr. pour parler par exemple aux gens qui ont moins de 25 ans pour que ça arrive à leurs oreilles comme NWA ça a été fait. Et tu vois par exemple le fameux épisode où Suge Knight se retrouve en prison, Ouais. ils étaient en train d'enregistrer un teaser sur Compton Ouais. pour dire que des NWA, il y a eu The Game et il y a eu Kendrick Lamar. Avec Kendrick Lamar, tu Ah, touches, mais tout le tu monde. touches les jeunes Bien et sûr. tu les envoies au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces trucs-là qui sont importants. Ouais. Je pense que si tu fais un truc sur Sector A, faut citer les noms des gens qui ont été influencés par Sector A, des rappeurs. Il faut que les mecs ils viennent participer à la communication et boum, ça va ramener des jeunes de Sector A au cinéma. Voilà. Non, c'est clair. Hein. Donc, on va terminer par le dernier débat. Hein. Pourquoi c'est plus facile de critiquer les rappeurs US que les rappeurs français? Camos de Nostradamus.